Salut les devins, c'est Saikyo. Le Super Saiyan 4 a finalement été intégré dans une histoire par Akira Toriyama de Dragon Ball, et ce via l'anime Dragon Ball Daima, sous les traits de Son Goku. Vegeta en restant orphelin à ce jour. Mais connecté au global, Daima Dragon Ball Super est une entreprise ardue. Sous le giron du manga, Toyotarou pourrait bientôt se retrouver avec cette patate chaude entre les mains, chargée de tisser un lien cohérent entre les deux récits. Bien que ses travaux ne soient pas exempts de tout défaut, il n'a jamais Toyotarou paru altérer à ce point-là, aussi drastiquement que ne l'a fait Daima, la continuité de Dragon Ball, chose que s'est permis Akio avec Daima et ses requêtes parfois extravagantes adressées au regretté Akira Toriyama. Parmi les nombreux points à clarifier voire à corriger, Dragon Ball Super devra composer avec l'héritage du Super Saiyan 4 et pourquoi pas avec l'éventuelle réalité du Super Saiyan 5. Jadis simple fantasme de fans dans les années 2000, il pourrait maintenant trouver sa place dans le canon. Le Daimakai apparaissant comme un point de connexion entre Daima et Super. Une chose assez prépondérante également dans Dragon Ball de manière contemporaine sont les transformations. Dragon Ball Super aurait pour défi de gérer les évolutions de l'Ultra Instinct, déjà implémentées, d'aller au-delà car celles de Son Goku ne sont toujours pas abouties. On se rappelle de son vrai Ultra Instinct et de l'Ultra Instinct maîtrisé qu'il ne peut pas contrôler bien longtemps, du Super Saiyan 4 qui pourrait débarquer dans Super la bouche en cœur comme si de rien n'était. Comment évoluer vis-à-vis de cela? Évidemment, le regard se tourne vers le Super Saiyan 5. Ses propres fanarts à l'époque ont posé les bases pour réunifier les deux formes, le 4 et l'Ultra Instinct en une seule. Il y a aussi un contexte intéressant. Dans les dernières scènes de Daima, Goku et ses alliés se trouvent encore et toujours dans le Daimakai. On y redécouvre la fameuse commerçante qui vend des troisièmes yeux maléfiques comme s'ils étaient de simples bonbons. Bulma est peu intéressée par le fait de se les approprier, mais plutôt pour un tonneau entier de soins démoniaques. Elle les convoite encore plus lorsqu'il s'agit de pouvoir rajeunir sa propre peau. Pour aller plus loin, laissez-moi vous présenter une boisson qui ferait frémir à la fois tous les Majin ainsi que Bulma de par ses propriétés exceptionnelles et son originalité. Aujourd'hui, la chaîne est soutenue par un sponsor, Oli. Vous avez sûrement entendu parler d'une grande marque d'Ice Tea qui a fait le buzz en annonçant l'arrêt de sa boisson phare. Eh bien, Oli fait les choses différemment, en proposant des Ice Tea et des boissons énergisantes au goût unique, frais, légèrement sucrés et surtout sans taurine. À la place, ils utilisent la New Caf, une caféine à libération prolongée qui évite les pics d'énergie suivis de crash. Oli propose 3 gammes, Ice Tea pour un rafraîchissement classique, hydratation enrichie en électrolytes parfaite pour le sport et énergie idéale pour le boulot ou les études. Perso, je privilégie la gamme hydratation pour mes séances de muscu et de cardio intense. Ça permet de rester hydraté de façon saine et d'optimiser l'absorption. Leur concept est simple et éco-responsable. Des boissons en poudre à mélanger avec de l'eau dans un shaker, le tout réduisant le plastique. C'est sans sucre, faible en calories, avec des arômes 100% naturels, enrichis en antioxydants et vitamines. Et ils ont même des produits comme des milkshakes. Si vous hésitez sur une saveur, je vous recommande leur pack découverte et avec le code Saikyo5, vous bénéficiez de 5 € de réduction directement sur votre première commande. Par exemple, le Starter 7 Deluxe avec un shaker inclus passe à 44,99 € et le Starter Pack à 19,99 €. Jetez un œil sur leur site, la promo fonctionne sur tous leurs produits avec mon code. Je vous mets le lien en haut de description à cette vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Merci à Oli pour leur soutien et à vous tous qui passerez par mon lien et mon code pour tester ces boissons et prendre soin de votre hydratation. Une question se pose alors, pourquoi ces potions miraculeuses n'existent-elles plus dans Super, notamment lors des situations critiques, là où les Senzu faisaient défaut? Les médicoptères peuvent soigner dans Daima. Au-delà du canon, pas canon, des timelines ou autres, 2 explications plausibles s'offrent à nous. Bulma n'a pas pu finaliser son achat, faute de monnaie locale. La femme la plus riche du monde ne l'est que dans son propre monde. Dans le Daimakai, je doute qu'elle soit allée à un bureau de change trouver des dokuros, la monnaie locale. Pansy s'est évidemment proposé de payer, mais je doute qu'elle ait eu les moyens de financer tout cela. Ou bien, et cela intéresserait énormément Toyotarou, le passage effectif du retour depuis le Daimakai vers le monde extérieur, lieu d'habitation de Son Goku et de ses alliés, a effacé partiellement ou bien totalement cet arc narratif. Au sortir donc de ce Daimakai, les choses pourraient être terriblement bouleversées, que cela soit via une saison 2 de Daima, un film d'animation prenant sa suite, ou tout simplement dans les écrits de Toyotarou en manga. Une erreur majeure des scénaristes de Daima fut de laisser Goku conserver sa capacité à se transformer en SSJ4 à la fin de l'anime. Toyotarou pourrait cependant utiliser cette transition pour justifier son absence dans Super. L'idée serait que le réveil du SSJ4
catalysé par Neba, ne soit plus accessible une fois que Goku revient à son état normal, ou du moins dans son lieu d'habitation normal. Tout comme il l'a indiqué à Vegeta, il continuerait de le ressentir en lui, mais serait incapable de l'exploiter pleinement. Goku aurait alors naturellement cherché une alternative, et aurait saisi l'opportunité du Super Saiyan divin. Si l'on regarde bien dans Battle of Gods, le film, Goku est profondément frustré de ne pas pouvoir atteindre le niveau God tout seul. Il avouera cela directement à Beerus et lui dira la frustration que cela représente de devoir être aidé et accompagné pour intégrer ce monde, chose que Beerus prendra quelque peu pour un affront. En réponse, Goku finit par intégrer ce pouvoir. Ça avait été vachement appuyé par le film Fukatsu no F, mais même dans la suite de Dragon Ball Super, animé, film, manga, c'est le cas, d'une manière plus ou moins réadaptée, mais au global c'est la même chose, sans oublier l'influence de Whis, un être angélique dans le récit qui joue un rôle crucial dans l'évolution de Goku. En plus du Daimakai, ce sont ces anges qui pourraient servir de pivot pour relier Daima à Super, notamment ce qui concerne les transformations. À ce puzzle semblait manquer une pièce, et c'est pour moi les anges, plus particulièrement leur monde d'origine. On apprend dans Daima que la plupart des dieux que l'on connaissait jusque-là ne le sont pas réellement. C'était un petit peu pipoté, on en avait déjà la piste avec les Akaishin qui sont souvent des mortels recrutés. Toppo en est un en devenir, en remplacement du clown Vermood. On a également très tôt demandé à Son Goku de le devenir, chose qu'il a évidemment refusé. Les Kaioshin, malgré leur aura spectaculaire, ne sont que des glindes, du Daimakai, dont la longévité et les pouvoirs leur donnent une apparence divine auprès d'êtres aux capacités et propriétés inférieures. Tandis que les anges, eux, demeurent un mystère. Jamais aperçus dans le Daimakai, leur nature reste insaisissable et on sait qu'ils peuvent, si l'on se réfère au film, altérer le temps, œuvrant sous l'autorité du grand prêtre, le Daishinkan. Ils sont vraiment à part de toute cette bande d'autoproclamées divinités dans l'univers 7, comme si eux l'étaient réellement. On sait également que Whis et Vados s'entraînent, pouvant se dépasser l'un et l'autre au fur et à mesure du temps. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de facilité à entraîner leur poulain mortel. Whis avait révélé dans les débuts du manga Dragon Ball Super provenir d'un monde où réside une espèce aviaire, un oiseau appelé Jiru, souvent traduit en français et en occident Jil. Le grand prêtre et sa descendance paraissent issus de ce monde, de même qu'il existerait potentiellement d'autres anges de leur espèce. Le Daimakai représentant les bas-fonds du multivers, il est probable que le monde des anges se situe à l'opposé total en symétrie tout en haut, surplombant le multivers pour lui fournir un équilibre cosmique, équilibre que l'on retrouve au cœur des 12 univers avec la présence à la fois d'êtres angéliques et d'êtres issus du Daimakai. À l'origine, Toriyama et les guidebooks Dragon Ball présentaient ce qu'ils appelaient non pas le Daimakai, le grand royaume des démons, mais le Makai, royaume des démons. C'était la même chose et il était situé tout en bas de l'univers. Sauf qu'à cette époque, le multivers n'existait pas dans l'œuvre, nous laissant supposer, une fois ce dernier introduit, que chaque univers possédait son Daimakai tout en bas. Sauf que dans l'arc Zamasu en manga, on y aperçoit le schéma de l'univers de Gowasu et Zamasu, très similaire à celui qu'avait fourni Toriyama à l'époque, relativement entre guillemets à l'univers 7, mais comme par hasard, pour celui de Zamasu, la partie inférieure était tronquée, masquant un potentiel Makai. Cela paraît désormais volontaire, car dans Daima, tout porte à croire que le Makai, renommé Daimakai, se trouve non pas en dessous de chaque univers, mais en dessous du multivers, soit des 12 univers réunis et anciennement les 18. Il serait unique, d'où le fait qu'un poisson WAP permet par exemple le déplacement depuis le Daimakai vers le monde extérieur et demande aux êtres souhaitant se déplacer dans quel univers et zone à l'intérieur de celui-ci on souhaite se rendre. Après tout, si le Daimakai n'était pas affilié au multivers entier et directement un Daimakai par univers, le poisson ne demanderait pas dans quel univers se rendre, mais plutôt dans quelle zone spécifique de l'univers affilié se déplacer. Alors si ce Daimakai se trouve tout en bas, contient des Majin, des entités magiques dont certains sont des démons, à l'opposé tout en haut doit se trouver une sorte de Tenkai ou de Dai Tenkai, royaume des anges ou grand royaume des anges. Les anges ont eux les oreilles arrondies comme les humanoïdes et non pas pointues. Il y a là aussi une opposition. Ça rappelle l'ending numéro 7 de l'animé Dragon Ball Super qui nous parlait d'anges et démons qui se faisaient face. Ça avait nourri de multiples théories et pensées à l'époque de sa diffusion. Les êtres et les formes de vie pourraient y être diverses et variées, tout comme les plus actifs sont les démons dans le Daimakai, mais il n'y a pas que des démons. Les Majin sont divers. On pourrait rencontrer alors des êtres bien spéciaux chez eux, l'équivalent des glines, des trolls ou je ne sais quoi, avec pour cœur de l'activité
évidemment le peuple angélique. Et je ne serais même pas surpris d'apprendre qu'ils sont de super êtres également, qu'ils ne sont pas forcément des dieux, mais des êtres aux capacités surnaturelles, encore plus peut-être que celles trouvées au Daimakai. En tout cas, du Daimakai seraient provenus divers êtres, tels que les Namek ou les Glinde, et du monde d'origine de Whis, à minima des anges. Ceux de l'univers 7, comme Whis et Merus, ne l'oublions pas, il était en formation, semblent avoir poussé Goku près de ses derniers retranchements, notamment dans les arcs Moro et Granola. Goku semble avoir besoin de tirer profit d'autres choses, qui pourraient survenir grâce au fait de puiser dans des forces internes, autrefois réveillées par le Majin Neba dans le Daimakai. La symbolique serait forte, rééveiller un pouvoir diabolique dans le monde des anges, couplé au fait que les anges, voire Whis directement, pourraient transporter Son Goku jusqu'à sa planète ou monde d'origine, le poussant à coupler son Ultra Instinct au Super Saiyan 4. Le résultat, aux cheveux blanchâtres, rallongés, peut-être la peau rouge, tel qu'un fanard d'origine l'avait estimé pour transposer un petit peu ce côté bestial du Super Saiyan 4 et le pelage qu'il arbore dans Daima, donnant naissance au Super Saiyan 5. Rappelons-nous que le Blue est la combinaison du Super Saiyan et du God. Dans l'arc Granola, Goku cherche à mélanger ces diverses formes à l'Ultra Instinct jusqu'à tenter de l'incorporer en forme de base. Alors, si Goku devait mélanger le maximum de ses capacités mortelles, le Super Saiyan 4, au maximum de ses capacités divines, l'Ultra Instinct, le Super Saiyan 5 pourrait naître. La forme ultime, l'aboutissement du Saiyan. Car on le remarque, avec ses entraînements à l'Ultra Instinct, ça pousse Son Goku trop près de l'aspect angélique, chose qui n'est pas par nature, d'où le fait que Goku tire son épingle du jeu avec le vrai Ultra Instinct, qu'il peut tenir beaucoup plus longtemps, plus de puissance, mais pas aussi performant que l'Ultra Instinct aux cheveux gris. Ironie du sort, Toyotaro lui-même a déjà inséré le Super Saiyan 5 avant d'être recruté sur Dragon Ball officiellement dans son fan manga. Il s'appelait encore à l'époque Toyble, et il proposait sa version de Dragon Ball After Future, DB-AF. Écrire et dessiner le SSJ5 de manière actualisée serait vraiment à sa portée de nos jours. L'entraînement de Son Goku serait furieusement intéressant. On sortirait des poncifs habituels et pourrait amener Goku à affronter cette part Ozaru maléfique qui réside en lui, cette fameuse forme des Saiyans comme par hasard aux oreilles pointues. Une version de lui-même plus sauvage, plus violente, ramenant peut-être un effet miroir vis-à-vis du Son Goku qui a été mis de côté probablement lui via le choc sur la tête étant bébé, qui a donné lieu à beaucoup de fanfiction aussi, et qui le rapprocherait d'un côté un petit peu plus sombre, démoniaque, correspondant à beaucoup de Saiyans. Ça mènerait un combat interne, et c'est quelque chose de peu développé, peu utilisé comme mécanisme dans Dragon Ball, là où des œuvres qui l'ont suivi jusqu'à ce jour n'hésitent pas à les développer. Un duel dans lequel Goku serait confronté à la partie de lui qui refuse la maîtrise et cherche à se libérer dans une violence pure. Cette confrontation évoquerait le lien ancestral du Saiyan avec le côté monstrueux et incontrôlable de l'Ozaru. Goku et cette partie de lui qui fait qu'on l'apprécie devraient trouver la force de volonté lui permettant de contrôler cette énergie dévastatrice, expliquant pourquoi Neba a dû donner un coup de pouce pour la contrôler, pour la déverrouiller. Ça pourrait donner lieu à des tests de résistance où Goku serait obligé de résister à ses instincts primaires et l'amener à purifier ou à être en paix avec son âme. Un combat semblable à une réincarnation de son ancienne forme, comme une mise en avant de l'Ozaru maléfique en tant qu'entité qui cherche à prendre le contrôle de son esprit. Le tout dans le monde des anges. En cela, Whis pourrait défier les lois de son propre monde. Cette partie de Son Goku, issue de sa nature d'origine, de ses erreurs passées et de ses excès de pouvoir, serait une force à la fois tentatrice et destructrice, mais qu'il devra apprendre à surmonter pour avancer. Et puis on va pas se le cacher, revoir une partie de Goku méchant plaira à beaucoup de monde. Ça a même été le fondement d'un arc récent de Dragon Ball avec Goku Black. Finalement, la fusion de l'Ozaru et de l'Ultra Instinct pourrait amener à la naissance d'un Super Saiyan 5, un Saiyan capable de canaliser l'instinct animal du Super Saiyan 4 tout en maîtrisant la fluidité, la précision et la perfection de l'Ultra Instinct. L'équilibre se retrouve à nouveau, Daimakai et Monde des Anges, canalisé en un mortel qui va devoir s'appuyer sur les deux formes pour mettre en osmose son corps et son esprit. Le combattant parfait incarné. Ce Super Saiyan 5 ne serait pas une simple explosion de rage, loin de là, mais une puissance transformée, qui ne serait plus subie, bien au contraire contrôlée et sublimée, ce qui peut ouvrir à beaucoup de récits. À minima symboliquement, Goku s'apercevrait qu'il peut suivre la voie bienfaisante de Yamoshi, comme il l'a fait plutôt jusqu'à présent, ou celle des Saiyans maléfiques. La difficulté est là, et l'issue serait de combiner les deux pour profiter du meilleur des deux mondes. Sur le plan physique, je n'ai aucun doute sur le fait que cet entraînement pourrait malmener Son Goku. Il y avait un gaz bien bizarre au Daimakai, je me doute que l'atmosphère, gravité ou autre sera différente chez les anges, et peut-être le premier défi à relever pour Son Goku, quelque chose de jamais aperçu au préalable. On pourrait d'ailleurs l'exposer à des sortes de champs démoniaques et divins à la fois.
fois pour que Goku sombre et lâche sous l'influence de l'un des deux, ou bien arrive à les canaliser. À force d'exposition prolongée, son corps serait forcé à s'adapter, ou alors à se briser, renforçant ses capacités de survie et tout en conservant la souplesse de l'Ultra Instinct. N'oublions pas l'importance d'autres personnages dans ce périple, celle du Daishinkan, pourquoi pas, Super Dragon Ball Heroes s'est bien amusé avec ça, ça avait bien marqué les fans, et ça n'a pas dû tomber dans l'oreille d'un sourd du côté d'Akio Yoku, qui aime bien mener ses petites études de marché. Et me direz-vous, c'est bien beau d'avoir Son Goku qui évolue autant, mais pourquoi? Pour qui? Son adversaire me paraît tout désigné. Black Freezer, celui qui d'un seul coup a pu laminer Vegeta Ultra Ego et Goku Ultra Instinct simultanément, qui a pu anéantir Gas, entre guillemets le plus puissant de l'univers, mais Freezer n'était pas présent dans cet univers. Black Freezer est l'une des dernières menaces introduites dans Super et la dernière encore active. Il est un adversaire, une menace si redoutable que Broly a été emmené chez Beerus par Son Goku pour tenter d'assurer sa protection. La montagne Broly a besoin d'être protégée. Et si après Daima on apprenait que Freezer avait été entraîné par un démon, que sa forme Black en résultait, tout comme Son Goku a récemment été formé par Merus. Freezer a déclaré que pour débloquer cette forme, il a passé du temps dans une salle de l'esprit du temps. Mais qui l'a mené jusque-là? Comment s'est-il entraîné? Avec qui? Quelle rencontre a-t-il fait au préalable? Avec qui en est-il ressorti? Était-ce réellement une salle de l'esprit du temps ou bien une faille vers une autre dimension contenant des démons? Au contact d'un tel personnage, l'entraînement porte ses fruits, tel Black Freezer, mais aussi le gain en information. Black Freezer aurait pu découvrir la présence du troisième œil maléfique, des démons, des anges qu'il connaît déjà, les secrets du multivers. Dragon Ball pourrait bien s'apprêter à connaître une révolution mythologique sans précédent. Black Freezer a été ramené à la vie par un ange, ce qui permet de rappeler que l'opposition entre anges et démons, notamment les Mamono, est terriblement appuyée par le fait que les anges peuvent ramener à la vie n'importe qui, sauf un être tué par un démon. Freezer, l'incarnation du mal chez les mortels, ramené à la vie par un ange et entraîné par un démon pour obtenir la forme Black. Rien que sur cette base-là, je pense que nombreux signent assez rapidement. De plus, il s'est rapproché des Eaters, ce qu'il en reste du moins. Ces êtres-là aux oreilles pointues, et on sait que cela les rapproche fortement d'une origine démoniaque. Ces mêmes Eaters connaissent l'emplacement de Zuno, l'omniscient, celui qui connaît tout au cœur de l'histoire de Dragon Ball. Si Freezer n'a pas assez d'informations, il pourrait en obtenir encore plus. De surcroît, Black Freezer a avoué de lui-même avoir un autre objectif. Le puzzle se constitue parfaitement de son côté également. Aucune pièce ne manque. Il paraît comme tout droit relié au démon. La résultante de ses actions serait cataclysmique sur le multivers, et là, il aurait véritablement de quoi renverser les Akaishin eux-mêmes. Alors il y en a un dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est évidemment Vegeta. Pour le moment, il est mis sur le côté relativement au SSJ4, mais il n'est pas en reste du côté des formes ultra et des maîtrises de type Gokui. Pour lui c'est le Wagamama et donc l'Ultra Ego. C'est sa forme maximale pour le moment, et s'il devait débloquer le Super Saiyan 4 et le conjuguer à l'Ultra Ego, il aurait une alternative sombre au Super Saiyan 5 purement destructrice, pour que de son côté également, sa forme humaine puisse compenser les difficultés à maîtriser l'Ultra Ego. C'est quelque chose qui a été vachement discuté avec Beerus et qui a été reposé sur la table par Vegeta lorsqu'il allait se sacrifier face à Granola. Pour Broly, c'est relativement simple. A minima pour le SSJ4, si Toyotaru arrête de fermer les yeux sur sa forme Ikari introduite par le film, qui était vachement intéressante, l'Ozaru sous forme humanoïde, et qu'il arrive à le combiner avec sa forme Super Saiyan Full Power maîtrisée, celle avec des pupilles. La combinaison des deux donnerait par définition le Super Saiyan 4. C'était même lui le plus apte à la recevoir d'emblée. Pour avoir la patate du singe combatif et la souplesse de Whis, n'oubliez pas de passer commande chez Oli, vous avez moins 5 € dès la première commande avec le code Saikyo5, que ce soit pour vous, les membres de votre famille, vos proches. C'est un projet et un partenariat avec Oli qui soutient énormément la chaîne si on s'y met ensemble, comme pour le Genki Dama. Cette chaîne, vous le savez, réside sur l'équilibre entre ce que je peux produire, mais surtout le fait que vous venez l'apprécier au sens global du terme, ainsi que le soutenir. Ça fait une semaine, 10 jours que je suis en train de tester les produits de mon côté, ils sont vraiment géniaux. C'est un partenaire qui peut faire power up la chaîne comme jamais. Donc n'hésitez pas à booster de la meilleure des manières et à vous faire plaisir avec les produits et aussi du bien. Parce que vraiment la gamme hydratation au niveau des bienfaits c'est quelque chose. Pour se faire kiffer les Guarna Ice Tea, il y a vraiment de l'originalité. Ça revient nettement moins cher que les bouteilles de divers sodas que l'on trouve en commerce, vu que c'est de la poudre mélangée dans de l'eau et après ça fait des gros shakers là d'un demi-litre et tout. Le code promo Saikyo5 avec l'été qui
arrive, ça va vraiment nous mettre bien. Merci pour tout, j'espère que ce contenu vous a plu. Faites de sorte à ce qu'il soit le mieux référencé, à la fois parce que le sujet me tient à cœur et que le sponsor du jour est capital pour l'avenir de la chaîne. Mettez votre meilleur pouce en l'air, vos meilleurs commentaires, vos partages, le retweet de la vidéo sur les réseaux, l'abonnement, la cloche des notifications. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.